Congolais ont prouvé à la face du monde leur maturité à gérer leurs différends sous la médiation de l'Église, à en croire Jonas Tchombela. Le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise évoque ici les principaux caractères du dit accord. Cet accord est à la fois historique, expressif et symbolique. Historique car il a été conclu sous la médiation et la facilitation de l'Église congolaise, par les Congolais, pour les Congolais. Expressif en ce que l'accord trouvé traduit l'autodétermination du peuple congolais à définir le système politique, économique et social. Mais au-delà de la signature, sa mise en œuvre est plus qu'une nécessité par les signataires, d'où cet appel lancé aux concernés par Jonas Tchombela. Concernant les institutions d'appui à la démocratie, en particulier la Commission nationale électorale nationale indépendante CENI et le Conseil supérieur de l'audiovisuel SESAC, l'engagement citoyen pour la gouvernance démocratique électorale en appelle à leur redynamisation urgente engage le gouvernement de transition à procéder sans tarder à la nouvelle mise en place au sein des régies financières et autres organismes du secteur de finances en vue de rassurer de la mobilisation des moyens nécessaires au financement des élections. Enfin, cette plateforme de la société civile plaide pour la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. Celle-ci aura mission de panser les blessures de tous les fils et filles du pays affectés d'une manière ou d'une autre. Le lieu devenu mythique a été choisi par le cartel des signataires de l'accord du 18 octobre dernier pour marquer son soutien aux résultats issus de la mission des bons offices de la SYNCO. Le cartel note avec satisfaction que la facilitation des pourparlers de Kinshasa était assurée par des évêques catholiques congolais. Il se réjouit du caractère inclusif de ces pourparlers, auxquels ont participé des délégués de la majorité présidentielle, de l'opposition politique signataire, de l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre et de la société civile. Pour son regroupement, l'accord du 31 décembre 2016 contient des dispositions concrètes, pratiques qui enrichissent l'accord de la Cité de l'Union africaine. Il s'agit notamment de la précision sur la non-représentation de l'actuel président de la République à la prochaine élection présidentielle pour un troisième mandat. Il s'agit également de la présentation du candidat Premier ministre par l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre, c'est-à-dire le Rassemblement, pour nomination par le chef de l'État. Il s'agit aussi de la réduction de la durée de la transition à 12 mois et l'organisation des élections en décembre 2017. S'agissant de mesures de décrispation, le cartel salue les avancées enregistrées et invite les évêques à poursuivre dans cette dynamique. Soutenons la SYNCO dans la recherche de la cessation des poursuites et ou libération des cas qui restent, à savoir Moïse Katumbi, Eugène Diomi Dongala, Jean-Claude Mouyambo et certains activistes de la Lucha. La même mission a été confiée par le cartel au prochain gouvernement, à qui il invite également à penser à assister les victimes du 19 et 20 septembre et ceux du 19 et 20 décembre 2016. Ils ont organisé une caravane motorisée ponctuée de coups de sifflet juste pour manifester leur satisfaction. En toile de fond, la signature ce week-end de l'accord politique entre le Rassemblement et la majorité présidentielle. Accord conclu grâce à la médiation des évêques catholiques. De Kingasani en passant par Massina Pascal, Lemba, avant de chuter à la 10e rue Limété, ces motocyclistes, tous membres de l'UDPS, ne cessaient d'exprimer leur joie au travers des slogans. Ils félicitent la SYNCO avant de solliciter son implication dans la libération de certains prisonniers de l'opposition politique. SYNCO a quand même joué un rôle à l'église au milieu du village.
et puis trouver solution. Nous encourageons la Cinco pour le travail abattu et nous lui demandons de songer à la libération de quelques personnalités politiques. Jean-Claude Moyambo. Et puis tozo senga na Senko apaiser mingi pour le problème ya Frank Djongo. Alors tozo pesa bango merci mingi. La signature de l'accord du centre interdiocésain est une occasion pour ces militants de l'UDPS d'appeler la jeunesse congolaise à une mobilisation tous azimuts. J'ai dit d'être mobilisé, d'être vraiment vigilant, d'accompagner Etienne Tshisekedi pour l'instauration de ce gouvernement qui soit un gouvernement ici de cet accord historique. Ces motocyclistes de l'UDPS vont loin et promettent même d'adhérer à l'église catholique qui, selon eux, vient d'accomplir son rôle. Désormais, tous nous devenons adeptes catholiques parce que la Cinco nous a donné des résultats satisfaisants. Ces manifestants se disent déterminés à soutenir la vision du leader Maximo Etienne Tshisekedi et à l'accompagner dans sa matérialisation durant cette période cruciale. Nous avions adopté de l'abandon urgent et de la libération urgente de 7 personnes jugées comme cas emblématiques. Il s'agissait de M. Moïse Katumbi, M. Roger Lumbala, Antipas Semboussa, Floribert Anzoulouni, les 4 qui sont à l'étranger, sur lesquels il y a des menaces d'arrestation. Donc nous avons demandé à toute urgence que les poursuites lancées contre ces personnes soient abandonnées par la justice congolaise. Mais nous avons aussi demandé la libération de 3 personnes qui sont aujourd'hui en détention. Il s'agit de Jean-Claude Mouyambo, Eugène Diomi Ndongala et Moïse Monidela. Lorsque nous sommes arrivés en plénière, 2 noms ont été aussi ajoutés, ce qui a fait que nous sommes passés de 7 à 9. Les ministres de la Justice, agissant pour les comptes du gouvernement, qui sont les détenteurs actuellement de pouvoir, ont été priés de prendre des dispositions pour que ces mesures deviennent effectives. Nous avons considéré que cela constituait une mesure dilatoire. C'est la raison pour laquelle la grande partie des participants, nous avons demandé carrément que ces 3 cas puissent être resoumis encore à la Cinco pour ces bons offices, parce que nous avions constaté que dans les chefs du gouvernement actuel, il n'y avait aucune volonté de pouvoir régler rapidement les cas de Moïse Katumbi, de Jean-Claude Mouyambo et de Diomi Ndongala. Ce qui a été fait pour les 2 autres, Michel Bonekoube et Bagaya Mouké, on a décidé à ce que la commission des hauts magistrats